Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est la décomposition d'éléments simples, dans quelle situation nous l'utilisons, et enfin comment réaliser cette opération. Commençons par quelques définitions. On appelle fraction rationnelle le quotient de deux polynômes P et Q avec Q non nul, comme par exemple f1 qui est égal à x puissance 5 moins 2x puissance 4 moins 4x puissance 3 plus 8x puissance 2 sur x puissance 4 plus 2x puissance 3 plus 2x puissance 2 plus 2x plus 1. On appelle degré d'une fraction rationnelle la différence entre le degré du numérateur et le degré du dénominateur. Par exemple, le degré de f1 est égal à 5 moins 4, donc 1. On appelle racine de la fraction rationnelle tout élément qui annule son numérateur, et pôle de la fraction rationnelle tout élément qui annule son dénominateur. Enfin, on appelle éléments simples les éléments suivants. Les monomes, donc les éléments de la forme ak fois x puissance k, et les fractions rationnelles de la forme c sur s puissance n, avec c un polynôme non nul, s un polynôme irréductible, élevé à une puissance n entière et non nulle, et de sorte à ce que le degré de c soit strictement inférieur à celui de s. Or, pour les polynômes, la notion d'irréductibilité dépend de l'anneau dans lequel on travaille. En effet, dans C de x, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1, tandis que dans R de x, les polynômes irréductibles sont là encore les polynômes de degré 1, mais aussi les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif. Ainsi, ces fractions rationnelles prennent la forme d'éléments dits de première espèce lorsque l'on travaille dans C de x, c'est-à-dire des fractions rationnelles dont le numérateur est un polynôme constant non nul et dont le dénominateur est un polynôme de degré 1, éventuellement élevé à une puissance n, comme par exemple moins 3 sur x plus 1, 9 sur 2 fois x plus 1 au carré, ou encore 5 quarts de 2 moins i sur x moins i, auxquels s'ajoutent, lorsque l'on travaille dans R de x, des éléments dits de seconde espèce, qui sont des fractions rationnelles dont le numérateur est un polynôme de degré au plus égal à 1, et dont le dénominateur est un polynôme de degré 2 à discriminant strictement négatif, éventuellement élevé à une puissance n, comme par exemple 10x plus 5 sur 2 fois x carré plus 1. Et décomposer une fraction rationnelle en éléments simples dans R de x, c'est l'exprimer de façon unique comme somme d'un polynôme et d'éléments simples de première et de seconde espèce. Par exemple, dans R de x, f1 que nous avons défini tout à l'heure est égal à x moins 4, polynôme que l'on qualifie de partie entière, moins 3 sur x plus 1 plus 9 sur 2 fois x plus 1 au carré, qui sont deux éléments simples de première espèce, puisque ces deux fractions ont moins 1 comme pôle, c'est-à-dire comme racine de leur dénominateur, on dira d'elle qu'elle constitue la partie polaire associée au pôle moins 1, plus 10x plus 5 sur 2 fois x carré plus 1, qui est un élément simple de seconde espèce. Si nous travaillons maintenant dans C de x, la décomposition sera différente de celle dans R de x, puisque comme nous l'avons vu, il n'existe pas d'élément simple de seconde espèce dans cet anneau. La décomposition sera alors somme d'un polynôme et d'éléments simples de première espèce, dont les pôles pourront être réels ou complexes. Ainsi, dans C de x au carré plus 1 peut maintenant se factoriser en x plus i fois x moins i, et l'élément simple de seconde espèce laisse place à deux éléments simples de première espèce, 5 quarts de 2 plus i sur x plus i, partie polaire associée au pôle moins i, et 5 quarts de 2 moins i sur x moins i, partie polaire associée au pôle i. La décomposition en éléments simples intervient très fréquemment dans le calcul de somme, qu'elle soit discrète ou continue. Par exemple, supposons que nous voulions calculer la somme pour k de 1 à n des 1 sur k fois k plus 1. En décomposant en éléments simples 1 sur k fois k plus 1 en 1 sur k moins 1 sur k plus 1, cette somme, a priori incalculable, se transforme en fait en somme télescopique, et vaut donc 1 moins 1 sur n plus 1. Autre exemple, supposons que nous voulions calculer les primitives de x puissance 3 sur x moins 1 fois x moins 2. Aucune méthode ne permet de les calculer directement. Par contre, en décomposant x puissance 3 sur x moins 1 fois x moins 2 en x plus 3 moins 1 sur x moins 1 plus 8 sur x moins 2, le calcul est maintenant possible. Et les primitives sont alors de la forme x au carré sur 2 plus 3x moins ln de valeur absolue de x moins 1 plus 8 fois ln de valeur absolue de x moins 2 plus une constante. Décomposer une fraction rationnelle en éléments simples est une opération qui se réalise en 4 étapes, que nous allons détailler à travers un exemple. La première de ces étapes consiste à calculer la partie entière. On veut trouver, pour une fraction rationnelle f quelconque, l'unique polynôme e, tel que f
soit égal à e plus une autre fraction rationnelle de degré strictement négatif, c'est-à-dire tel que le degré du numérateur soit strictement inférieur à celui du dénominateur. Si f est déjà une fraction rationnelle de degré strictement négatif, sa partie entière sera nulle. Elle sera non nulle dans le cas inverse. Par exemple, l'examen du degré de f1 nous indique que sa partie entière sera bien non nulle. Pour calculer la partie entière d'une fraction rationnelle, il suffit d'effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Si cette opération vous est inconnue, elle est détaillée dans la technique numéro 3. On obtient alors x-4 comme quotient et 2x au cube plus 14x au carré plus 7x plus 4 comme reste. Et on a donc x puissance 5 moins 2x puissance 4 moins 4x puissance 3 plus 8x au carré est égal à x-4 fois x puissance 4 plus 2x puissance 3 plus 2x puissance 2 plus 2x plus 1 plus 2x puissance 3 plus 14x puissance 2 plus 7x plus 4. Soit, après division par x puissance 4 plus 2x puissance 3 plus 2x puissance 2 plus 2x plus 1, qui nous permet de reconstituer f1 et de simplifier la deuxième fraction, que f1 est égal à x-4 plus 2x puissance 3 plus 14x puissance 2 plus 7x plus 4 divisé par x puissance 4 plus 2x puissance 3 plus 2x puissance 2 plus 2x plus 1. f1 est alors somme d'un polynôme, qui est le quotient obtenu après division euclidienne, et d'une fraction rationnelle de degré strictement négatif, ayant pour numérateur le reste et pour dénominateur le polynôme diviseur. Les étapes suivantes ne font pas intervenir la partie entière. Pour alléger les écritures, on va dorénavant travailler avec la fraction rationnelle f1' qui est égale à f1 privé de sa partie entière. La deuxième étape de la décomposition consiste à factoriser le dénominateur de la fraction rationnelle. On remarque que -1 est racine du dénominateur. On divise le dénominateur par x plus 1 pour obtenir x au cube plus 2x au carré plus x plus 1. On remarque ensuite que -1 est racine de ce polynôme, qui se factorise donc en x plus 1 fois x au carré plus 1. Et donc, x puissance 4 plus 2x au cube plus 2x au carré plus 2x plus 1 est égal dans R de x à x plus 1 au carré fois x au carré plus 1, et dans C de x à x plus 1 au carré fois x plus i fois x moins i. Et donc, notre fraction rationnelle f1' est égale dans R de x à 2x au cube plus 14x au carré plus 7x plus 4 divisé par x plus 1 au carré fois x carré plus 1, et dans C de x à 2x au cube plus 14x au carré plus 7x plus 4 divisé par x plus 1 au carré fois x plus i fois x moins i. La troisième étape consiste à écrire la décomposition en éléments simples. Lorsque l'on travaille dans R de x, on va analyser chacun des facteurs du dénominateur et repérer leur degré et la puissance à laquelle ils sont élevés. Les puissances vont nous indiquer le nombre d'éléments que chaque facteur va générer dans la décomposition en éléments simples. En effet, si un facteur u élevé à la puissance p apparaît au dénominateur de la fraction rationnelle, il générera dans la décomposition p éléments simples qui auront tous pour dénominateur u élevé aux puissances successives de 1 à p. Les degrés, quant à eux, vont nous indiquer la nature des éléments simples qui entrent en jeu dans la décomposition. Un facteur de degré 1 générera des éléments de première espèce, tandis qu'un facteur de degré 2 générera des éléments de seconde espèce. Appliquons cette théorie à f1'. Le premier terme est x plus 1 au carré. Puisque x plus 1 est élevé au carré, il générera deux termes, qui auront pour dénominateur x plus 1 et x plus 1 au carré. Et puisque x plus 1 est de degré 1, nous savons que les éléments sont de degré 1. Les numérateurs seront donc des polynômes constants, que l'on va nommer a et b. Le second terme du dénominateur de f1' est x au carré plus 1. Puisque ce polynôme est élevé à la puissance 1, il générera un terme dans la décomposition qui aura comme dénominateur x au carré plus 1. Et puisque x au carré plus 1 est de degré 2, l'élément généré sera de seconde espèce. Nous chercherons alors un numérateur de la forme cx plus d. Dans C de x, puisqu'aucun élément du dénominateur de f1' est de degré 2, nous savons que tous les éléments simples de la décomposition seront de première espèce. Nous chercherons donc f1' de la forme a sur x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré plus e sur x plus i plus f sur x moins i. Il ne nous reste plus qu'à déterminer ces coefficients. Pour ce faire, il existe deux méthodes qui s'appliquent dans R de x comme dans C de x. La première consiste à mettre tous les éléments de la décomposition en éléments simples sur un même dénominateur, puis à procéder par identification. On obtient ainsi un système de n équations et n inconnues
et la résolution de ce système nous permet de terminer la décomposition en éléments simples. Par exemple, pour f1', on obtient que a est égal à -3, b à 9,5, c à 5, d à 5,5, et donc f1' est égal à -3 sur x plus 1, plus 9 sur 2 fois x plus 1 au carré, plus 10x plus 5 sur 2 fois x au carré plus 1. Cette méthode est relativement simple à appréhender, mais peut s'avérer coûteuse en calcul si la décomposition fait intervenir de nombreux termes. La seconde méthode nous permet de calculer directement les coefficients des fractions rationnelles qui ont pour dénominateur un des termes de la fraction à décomposer. On va ainsi pouvoir calculer les coefficients des fractions rationnelles qui ont pour dénominateur x plus 1 au carré, donc b, et x au carré plus 1, donc c et d. Pour calculer b, on va multiplier les deux membres de l'équation par le dénominateur de sa fraction, à savoir x plus 1 au carré. Puis, on va évaluer cette égalité en x égale -1, qui est donc la solution de l'équation x plus 1 au carré est égal à 0. Le terme de gauche est égal à -2 plus 14 moins 7 plus 4 divisé par 1 plus 1, soit 9,5, et pour le membre de droite, le premier terme s'annule, le second terme est égal à b, et le troisième terme s'annule lui aussi. Donc finalement, b est égal à 9,5. Idem pour calculer c et d. On multiplie les deux membres de l'équation par x au carré plus 1, et on évalue l'égalité en la valeur d'annulation de ce polynôme. Et après calcul, on trouve que c est égal à 10,5 et d à 5,5. On peut alors mettre les fractions rationnelles que l'on vient de calculer à gauche de l'équation et simplifier la différence. On se rend alors compte qu'on a fait baisser de 1 degré les termes présents sous la fraction d'origine. Dans ce cas très simple, on a directement a est égal à 3. Mais dans un cas plus complexe, il nous aurait fallu répéter ce processus de multiplication et d'évaluation. Enfin, une technique qui ne marche que dans de rares situations, mais qui peut être très intéressante, c'est d'exploiter des arguments de parité. Par exemple, considérons la fraction rationnelle f2 qui est égale à x puissance 4 plus 2x au carré plus 3 divisé par x moins 1 au carré fois x plus 1 au carré fois x au carré plus 1 au carré. Cette fraction aura une décomposition en éléments simples de la forme a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus c sur x plus 1 plus d sur x plus 1 au carré plus ex plus f sur x carré plus 1 plus gx plus h sur x au carré plus 1 au carré. Mais la fraction rationnelle f2 est paire. Donc, en changeant x par moins x dans la décomposition en éléments simples, on a f2 est égal à moins a sur x plus 1, plus b sur x plus 1 au carré, moins c sur x moins 1, plus d sur x moins 1 au carré, moins ex plus f sur x au carré plus 1, moins gx plus h sur x au carré plus 1 au carré. Et par unicité de la décomposition en éléments simples, on tire que a est égal à moins c, b est égal à d, et que e et g sont nuls. Donc finalement, au lieu de chercher 8 inconnus, nous n'avons qu'à en calculer 4. Et les mêmes arguments peuvent être invoqués dans le cas des fonctions rationnelles impaires. Voilà, j'espère que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.